nom est Chantal Desrosiers. Je suis une ancienne sprinteuse de 100 mètres et 200 mètres. Et là, dans le couloir numéro 1, c'est Margot Harmé. Dans le 4, Angela Taylor dans le 4. Chantal Desrosiers dans le 2. C'est Taylor, Desrosiers. Taylor facilement. Desrosiers deuxième. J'ai fait la sélection des Olympiques de 1980 qui se déroulaient à Moscou pour l'épreuve du 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est maintenant officiel, le Canada boycottera les Jeux de Moscou. La prise de position canadienne a été rendue publique cet après-midi par le ministre des Affaires extérieures, M. Mark McGuigan, après plusieurs semaines de délibération. Cette mesure, adoptée à la demande des États-Unis, a pour but de protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. On partait pour Moscou, les bagages étaient tout prêts, c'était l'engouement. On entendait parler à la radio, à la télévision qu'il y avait des problèmes au niveau politique, mais jamais personne ne pouvait penser que ça viendrait jusqu'à emprisonner les athlètes, si on peut dire comme ça. Donc, tu continues à t'entraîner et tu espères toujours avoir la réponse positive. OK, on part tel jour, telle date, voici tes papiers, voici tes billets. Plus la date approchait, alors moins on avait espoir. Et malheureusement, nous avons su que le Canada ne se présenterait pas aux Jeux. Nous avons le pouvoir de retirer, par exemple, l'appui financier, de retirer l'autre appui qui existe par le gouvernement fédéral pour les athlètes, pour les Jeux olympiques. Je me souviens de m'être assis, écrasé, et de dire non, c'est pas possible, ça se peut pas. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui arrive? Voyons, ils comprennent pas. Et on a essayé de faire des appels, mais évidemment, la réponse était toujours la même. Non, le Canada ne sera pas aux Jeux olympiques de 1980. Comme athlète, on se sent trahi par les dirigeants politiques de l'époque parce qu'on se dit pourquoi prendre les athlètes en otage? Quelle décision, quelle pesanteur nous avons envers la politique? À ce moment-là, je me demandais si c'était pas la chance en or que j'avais de représenter le Canada, étant donné mon jeune âge. Et j'étais prête, j'étais mentalement, physiquement. Donc, mon rêve venait de s'éteindre dans le temps de le dire, comme on dit. Oui, c'était très, très douloureux. T'as beau dire, je vais me présenter dans 4 ans pour de nouveau faire la sélection, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans les 4 prochaines années. C'est plutôt de cette façon. Puis j'en ai voulu beaucoup et longtemps à la politique. Je mettais tout de côté, je voulais même pas rien entendre. J'ai même pas écouté les Jeux à cette époque. J'étais trop fâchée. Étant donné que l'équipe du Canada ne se présentait pas, n'allait pas à Moscou, nous avons été reçus pour un petit peu plus de 24 heures dans la ville de Toronto. On a assisté à un spectacle, on a eu des billets pour aller dans une foire, on a eu un souper dans une grande salle de banquet. On nous a donné une médaille pour pour nous dire, bon, bien, on s'excuse, voilà, on va vous donner quand même une médaille. On a eu nos habits, mais ça ne remplacera jamais le voyage qu'on aurait tous fait. Pour les Jeux de 2014, j'ai été membre du comité de l'équipe canadienne au niveau des employés, au niveau d'aider, d'être présent pour les athlètes qui allaient représenter le Canada à Sochi. Il y avait notre ami Jean-Luc Brassard qui était chef de mission. Alors, il nous fait venir dans le bureau où on travaillait. On était plusieurs et il a pris la parole et puis il dit bon, on a ici quelqu'un qui n'a pas vécu ces Jeux olympiques parce que le Canada a boycotté en 1980. Mais je me demandais pourquoi il nous parlait de cet événement-là. Et il est sorti 2 billets de sa poche puis il m'a dit « Chantal, est-ce que tu m'accompagnerais à la cérémonie de fermeture? » J'en parle et je suis encore très émue. Alors,
C'est certain que j'ai éclaté, puis tout le monde a applaudi parce que beaucoup des gens avec qui je travaillais étaient au courant de ma situation. Donc, j'ai accompagné Jean-Luc Brassard. Merci Jean-Luc. Là, je pouvais peut-être dire que ce rêve-là était arrivé parce que j'aurais probablement été à la fermeture en 1980. Donc là, j'étais au même titre que tout le monde du Canada dans le stade pour la cérémonie de fermeture des Jeux. Comme nous étions à Sotchi, donc en Russie, nous sommes arrêtés à Moscou pour quelques jours et nous avons habité dans un immense hôtel qui est l'hôtel Cosmos, qui était à l'époque l'hébergement des athlètes. Ça a fait comme boucler la boucle. J'ai fait Sotchi, Moscou, genre j'ai fait comme les Jeux olympiques qui n'étaient pas les miens, mais que j'ai vécu d'une certaine façon. Puis faire un arrêt à Moscou et aller voir l'endroit où j'aurais où j'aurais dû courir, c'est venu me chercher beaucoup. J'ai pleuré. C'était un pleur de « Gars, je suis venue pareil, je suis venue te voir pareil, toi, le stade. » J'ai mis les pieds sur les anneaux qui étaient peinturés au sol. Alors, c'était comme « Yes! » Oui, j'y suis, puis je suis pas venue à ce moment-là, mais regarde, Moscou, je suis venue quand même voir.